Hey, salut tout le monde, c'est un message. Salut tout le monde, c'était aujourd'hui une nouvelle vidéo. Et on finit sur le livre de la boule de phare. Papy, raconte-moi la boule de phare. C'est parti. Tu découvriras que les sociétaires sont des véritables artistes. Et tu verras de très belles fresques, comme peintes directement sur le mur, comme à la Madeleine, ou à penser. Ou bien des tableaux ou sculptures réalisées par des sociétaires et conservées précieusement. À la grenouille, la bonne alliance à la pointe Bushman, un tableau représente une partie d'il y a longtemps, dont un sociétaire m'a donné tous les noms de présents. Il était lui-même représenté enfant sur ce tableau. Tu verras des sculptures en pierre, en bois, des boules anciennes montées en coupe, etc. qui habitent ces lieux. Ce sont également des familles offertes lors de challenges, comme à Saint-Hilaire. Je dois t'avouer que j'ai toujours été impressionné par la qualité artistique de tous ces chefs-d'œuvre qui ornent les cercles et qui sont l'histoire même de société. Dis papy, j'ai vu un drôle d'outil à la société. Tu veux sans doute parler de cette machine qui sert à polir les boules. Elle fonctionne comme un tour dans lequel tu bloques ta boule par un système de levier. Et ensuite, tu appliques ton morceau de toile émincé sur la partie métallique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de rouille. Ces machines sont maintenant électriques, mais auparavant elles étaient manuelles. Et les espèces de tiges métalliques, ça, tu vois, elles servent à mesurer la distance entre le maître et les boules la plus proche pour départager le vainqueur. On les appelle les bauges. Avant, on utilisait une tige de chanvre, vote, pour prendre des mesures. Mais le chanvre ayant presque disparu des campagnes, on utilise des tiges métalliques ou encore un compas de grande taille. J'ai vu aussi sur les murs des espèces d'horloges. Tu parles sans doute des comptes-points, comme au basket. Il en existe des manuels, mais qui marchent par paire. Un cadran à un bout de l'autre est relié par un fil au second cadran à l'autre bout. Et lorsqu'on fait avancer le curseur du cadran de l'autre, le curseur de gauche marque aussi le point, et inversement. Cela permet de chaque bout de la piste de connaître les points de chaque équipe. Il y en a qui sont électriques avec des petites fenêtres mobiles. J'en ai même vu un électronique. Et ce qui est incroyable, c'est que tous ces outils étaient fabriqués par des sociétaires eux-mêmes. Alors, si j'ai bien compris, on joue d'abord dans un sens. Puis on revient sur ses pas. Tu as tout compris. Une partie se joue en 10 points pour la première et la reprise étant 12 points pour la finale. Chaque équipe doit passer le minimum de boules le plus près, le maximum de boules le plus près possible du maître et marque autant de points qu'elle a de boules devant celle de l'autre équipe adverse. C'est comme pour la pétanque, sauf qu'on ne peut pas tirer. Ah oui, on a oublié le tir. En fait, on peut tirer, mais pas lancer la boule. C'est une action dont le but est de dégager le jeu en allant frapper fortement la boule qui gêne ou le maître afin de permettre à son équipier de dégager le jeu. C'est une action très spectaculaire puisque la boule est lancée à toute vitesse en partant du début du jeu. Elle roule en passant à gauche ou à droite de la piste suivant une ligne courbe pour venir atteindre sa cible. Tous les joueurs ne sont pas des tireurs, car cela demande une grande expérience et un beaucoup d'œil. Car, si tu n'es pas précis dans ton tir, ce sont les boules de ton équipe qui risquent d'être touchées. C'est tout un art. On dirait un coup de canon lorsque deux boules s'entrechoquent et qu'elles partent dans toutes les directions. Voilà mon petit Pierre, pour avoir répondu à toutes tes questions sur ce jeu bien de chez nous. Lorsque tu rentreras chez toi, ne l'oublie pas et parle-en à tes amis de ce jeu, ils seront étonnés. Et puis lorsque tu seras plus grand et que tu reviendras par chez nous, regarde, joue et fais découvrir cette culture autour de toi. Et surtout, respecte cette tradition culturelle. Elle est un peu de tes racines angevines. Et cela, c'est précieux à notre époque. Et voilà, c'est tout pour moi sur ce livre, 4 petites vidéos assez sympathiques à faire et très très ludiques. Je vous laisse du coup sur la boule de phare. Si vous avez besoin d'autres informations, Internet existe, Google est ton ami. Et si un jour tu peux aller filmer une
partie boule de foin, je le ferai. Ça peut être super intéressant. Sur ce, si ces vidéos vous ont plu, pensez à laisser un like, un commentaire, un abonnement. Ça me ferait vraiment très plaisir. C'était Teddy. Merci, bonne journée.